Rabbi Shai Pinto, avec la Yeshiva, quand j'ai eu la chance, il nous a donné un shiur Torah au Talmidei Chachamim de Yeshiva, et là, puisqu'on était la veille du 10 Tevet, et que le 10 Tevet c'est une catastrophe pour le peuple d'Israël, il n'y a pas besoin d'expliquer, puisque tout le monde sait ce que c'est le 10 Tevet. Si on a fait un tarif, c'est parce qu'on était bête sahar, on était dans la douleur, et donc le Rabbi a expliqué ce qu'on dit tous les jours, dans la Mishnah, dans les tfilotes du matin, il y a une Mishnah là-bas, il y a marqué Talmidei Chachamim Marbim Shalom Barolam. Ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, alors en réalité c'est problématique parce que je suis obligé de traduire, mais en réalité quand on traduit, on enlève la grandeur de tout ce qu'il y a dans ces mots-là. Puisqu'on a dit que Shalom, en réalité, Shalom ça n'a rien à voir avec le Shalom. Shalom c'est, vous comprenez, c'est qui Shalom? Qu'est-ce que c'est Shalom? Shir Hashirem Asher Shlomo. Qui c'est qui a compris? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Oui, Shalom en réalité, c'est le Shalom qu'il représente Dieu une fois qu'il est sur cette terre. Tant que le maître du monde n'est pas présent sur cette terre, En Shalom Barolam. Et le mot Shalom, c'est son nom, Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, il a dit le Rav quelque chose de simple. Talmidei Chachamim Marbim Shalom. Il vient de multiplier quoi? Shalom, c'est-à-dire la divinité, le divin dans le monde. Alors on a demandé s'il n'y a pas eu la construction de Beth Amikdash, et on est encore arrivé encore une fois à ce 10 Tevet, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on fait notre travail, le Talmidei Chachamim? Et vous voyez qu'à chaque fois, je ne parle jamais des gens qui sont dehors. Est-ce que nous, on fait notre travail? A priori, non, puisqu'on est arrivé déjà au 10 Tevet, et que c'est inquiétant, parce que ça court derrière. Oui, il y a des gens qui m'ont réservé la Haftara de Tisha B'Av, pour me dire, ça, c'est pour moi, c'est moi qui la lis. On est dans cette... c'est vrai, on se rapproche, Baruch Hashem, les temps, ils sont favorables pour nous. Le maître du monde, son programme, il avance. De l'autre côté, on demande, il faut Shalom. Il faut Abayit Shel Hashem. Voilà la maison du divin. On ne l'a toujours pas. Donc, traduction, peut-être que nous-mêmes, Talmidei Chachamim, on ne fait pas le travail. Et moi, comme je suis un garçon indiscipliné, j'ai posé la question devant tous les 150 personnes qui avaient là-bas. Vous voulez dire que nous, on ne fait pas notre travail? C'est ça, exactement. On ne fait pas notre travail? Absolument. On ne fait pas notre travail. C'est pas shoot. C'est quoi faire son travail? C'est dévoiler le divin, c'est pas apprendre la Torah. Apprendre la Torah, c'est un moyen. Et le travail et le but qu'on attend de chacun de nous, de tous ceux qui disent « j'aime Hachem, je suis collé à Hachem, je vis le divin », c'est de dévoiler et de faire en sorte que sa maison elle soit reconstruite dans ce monde-là. Et de notre vivant, ce serait mieux. Tout le monde dit « Bezrat Hachem ». Bon, peut-être nos petits-enfants, peut-être pas nous. Oui, comme la veille du jeûne de 10 Tevet, on m'a demandé à quelle heure il commence le jeûne. J'aurais demandé « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Ce style de question-là, j'appelle de la picorsoute. Les gens ne comprennent pas. Apikoros, c'est un renégat. À quelle heure il commence le jeûne? Tant qu'il n'est pas commencé, il y a une chance que ça ne vienne pas et qu'on puisse reconstruire le Beth Amikdash et qu'on n'a pas besoin de faire un jeûne et que, comme on le dit, ça devient un jour de simcha, un jour de fête. Pourquoi penser que à la catastrophe? Venez qu'on pense au bien, venez qu'on pense à construire le Beth Amikdash. À quelle heure il commence? J'y pense même pas. On verra tout à l'heure. On verra au matin, je ne sais pas. Pour le moment, venez qu'on pense, et qu'on pense Torah. Donc, ce qu'elle a dit mademoiselle Leslie la semaine dernière, j'ai compris, ce n'est pas la Torah que vous voulez donner, ce n'est pas la connaissance, il y a Rav Google. Rav Google, il y a Rav Google, Rav Google. Tu tapes Google, tu as tout, Wikipédia, Wikizata, il y a tout là-bas. Tu peux apprendre, tu peux connaître, et tu n'as pas besoin de rabbin pour apprendre du savoir. C'est faux, on n'a pas besoin de rabbin. La seule chose qu'on a besoin, c'est pour brancher ces câbles-là, pour faire que notre cœur il vit dans cette Torah-là. Et que quand on vient dans Beth Knesset, on sent qu'il y a une simcha, et quand on est en famille, quand on est dans la rue, quand on est dans ce monde-là, qu'on sent qu'il y a la présence du divin, qu'elle existe. Et par qui elle existe cette présence-là? Talmidei Chachamim Marbim, il multiplie le shalom, il multiplie la divinité dans le monde. La semaine dernière, on avait dit, avec l'aide de Dieu, la grandeur et l'importance du Shabbat, si vous vous rappelez, avec les deux halakhot qu'on a fait. Kavod Shabbat et Ronek Shabbat. Et j'avais fait rappeler aux gens pourquoi on ne fait pas, c'est marqué Shulchan Aruch, Assour. C'est pas marqué, il n'est pas bien ou c'est mieux, il serait préférable. C'est Assour de faire une sérouda le vendredi à midi, une sérouda qu'on n'a pas l'habitude de faire. À part si on est invité dans une Brit Mila, quelque chose qu'on ne peut pas repousser, alors on fera une belle sérouda, c'est normal. Mais sinon, il faut venir avec un petit encas et le soir se mettre à table et manger avec appétit. Je répète encore une fois, vous allez rigoler. C'est pas le but de venir manger beaucoup, c'est de faire un repas et de manger avec appétit. C'était la première des choses. La deuxième des choses, on avait expliqué combien on avait dit il était interdit de travailler à partir de Chatzot, à partir de midi, c'est assour de travailler.
Alors les gens qui travaillent, ils ne peuvent pas faire autrement, sinon le patron les met dehors. Mais on parle de ceux qui ne travaillent pas et qui vont chercher du travail. À faire ça, tiens, je vais coudre, c'est Shabbat, dans quelques heures. Et la marla de Shabbat, c'est d'être prêt pour recevoir nos invités. La Shekhinah qui va venir, comment on la reçoit? On se prépare, même s'il faut faire une sieste, ou faire une sieste aux enfants, comme le soir de Pessah, afin que le soir de Shabbat, on se met tous à table, et qu'on puisse parler, chanter, raconter, et qu'on sente en réalité Shabbat rentrer. Oui. Maintenant qu'on a expliqué ça, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus profond. Oui, chaque fois on avance un petit peu, on rajoute un petit peu, là ça va être moins marrant. Ah oui, il y a un moment pour rire, il y a un moment pour rire. Et ce qu'on appelle dans le Shabbat, Menucha shel Shabbat. Traduction, qu'est-ce qu'on appelle Menucha de Shabbat? Menucha, traduction en français, repos. C'est pas shoot. Et on dit que, puisque le Shabbat, le maître du monde, c'est marqué, le maître du monde, il a fini la création, il a terminé sa création, et donc il s'est reposé. Traduction, il a arrêté de fabriquer, de construire, de créer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme lui. Bon, ça c'est le pshat. C'est le pshat. Est-ce que réellement la menoucha, quand on parle de repos de Shabbat, ça veut dire ne pas travailler? Il y a des gens, ils sont en pleine forme quand ils sont au boulot, quand ils sont en maison, ils sont toujours fatigués. Il y a des gens qui vivent dans leur travail. Et dès qu'ils sont à la maison, qu'ils n'ont rien à faire, ils sont passifs, c'est très dur. Et on va commencer à parler Menoucha chez Shabbat d'après la Torah. Qu'est-ce que c'est la Menoucha du Shabbat? Avec le regard de notre Chamim, Arizal, nos maîtres Kabbalah, Ishtabar chez vous. Le Arizal, il dit comme ça. Echad me yesodot. Yesod chez Shabbat, qu'on appelle la Menoucha de Shabbat. Echad ba b'Shabbat Menoucha. Ce qu'on appelle la Menoucha, le repos. Pour le moment, on appelle ça repos. On est d'accord? On garde avec cette traduction. Vetzarir biur. Ma metziut. Que veut dire en réalité Menoucha? Réellement repos, c'est comme ça que tout le monde le comprend. Aragil inyan Menoucha agdarot adam echad she'avad avoda vit'ayef. Quand quelqu'un il a travaillé et qu'il s'est fatigué, qu'il a travaillé toute une journée, toute une semaine, et qu'il arrive le vendredi après-midi, il est épuisé. Maomer, ayef. Bon, la jeunesse d'aujourd'hui, ils disent ayef, mishamem, c'est des mots traditionnels, mais quelqu'un qui a travaillé, qu'est-ce qu'il dit? Ayef, fatigué. Nimsa shen la menucha tochen mugdar le'atzma. En réalité, si tu veux dire que Shabbat, il est menucha, alors c'est juste pour ces gens-là qui travaillent, on leur a donné un jour de repos. Bon, en France, ils ont le dimanche. Et nous, on a le Shabbat, on se repose, on ne travaille pas. Alors c'est plus Shabbat. Ça n'a plus rien à voir avec Shabbat. Si c'est un jour de repos, ça n'a plus rien à voir avec Shabbat. Nosar Tfila. Dans la Tfila, on dit Ata Echad, Mashma, Shamenucha Narak Efsek Mi'amal. Maître du monde, tu es un et unique. Et tu nous as donné ce Shabbat, Shabbat Menucha. Traduction, Efsek Me'amal, on a fini tout cet investissement-là, ce travail, ces efforts qu'on a fait, on a terminé. Shabbat, c'est plus profond et plus grand que juste arrêter de faire des travaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez rappelé une dame, elle avait parlé avec le Rav Yitzhak Yosef. Elle avait pris le téléphone, elle a appelé sur la radio là, du vendredi après-midi, il y a des shiurim, et il y a des questions qui sont posées par les gens. Et la femme, elle dit, vous parlez du repos de Shabbat? Elle a dit, j'ai 11 enfants. Venez servir et desservir 11 enfants, vous allez voir le repos qu'il y a. C'est le She'ibud Misraïm. Pour moi, c'est l'Égypte, elle lui a dit avec le Rav. Et le Rav lui a dit, comment vous pouvez parler comme ça? Je t'ai j'ai 11 enfants à table, quel simcha, c'est un oulam. C'est une grande fête. Dessert et resserre, et les cuillères pour le poisson, et pour la viande, et pour le... Chez les Haredim, il y a beaucoup de plats et beaucoup de verres. Combien ça fait? Et plus 3 repas, il n'y a pas de machine à laver Shabbat. Et dit le Rav, le Shabbat lui-même, il est au-delà, peut-être même de ce qu'on peut imaginer, ce que l'on appelle, nous, le repos. Vadaïk, ça n'a rien à voir avec le repos. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec le repos. Si Dieu voulait donner un jour de repos, alors il n'aurait pas appelé Yom Shabbat, Yom Menucha. Le jour de repos. Pourquoi il l'a appelé Shabbat? Alors je peux me dire, Shabbat, en réalité, Shabbat, ça vient du mot Shvita. Il s'est arrêté.
Donc puis il s'est arrêté, on l'a appelé Shvita. Oui, mais Shabbat aussi, ça vient du mot Tchouva. Shabbat, oui, c'est le mot aussi Tchouva. Donc il a une relation Shabbat avec Tchouva, avec un retour à ses sources. Et donc un retour à ses sources, ça n'a rien à voir avec Melachot. Ça n'a rien à voir avec travailler ou pas travailler. Quelqu'un qui fait Tchouva, hein, il peut être occupé et affairé. Ça n'a rien à voir avec l'avoda. Chez Kenan Mebakshim, Menuchat Ahava. Et dans la tfila de Shabbat, on demande Menucha. C'est pas marqué dans la tfila. Vous la connaissez tous, la tfila de Shabbat, non? C'est marqué Menuchat Ahava. Le repos de l'amour. J'aurais dit le repos de Melachot. Le repos chez le Melachot, le repos de travaux. Dans la tfila, on ne parle pas des travaux. À aucun mot. Dans aucun mot de la tfila, c'est marqué Menucha shel Melacha. Et la Menucha shel Ahava. Quel rapport? Le Rav, il dit Menuchat Emet. Menucha, c'est encore cette dimension particulière de Menucha, shel Emet. Et Emet Vetzedek. Le jour de Shabbat, il se dévoile quelque chose de particulier, le Emet. L'amour réel, il se dévoile. יש הגדרות של מעלות שונות במנוחה. יש מנוחת אמת, יש מנוחת שקר. Quand quelqu'un vit tzadikim dans un monde de sheker, quand quelqu'un vit dans un monde de mensonge, oui, comment il vit? Il est toujours préoccupé, toujours perturbé. Et c'est pas facile de vivre dans un monde de sheker. C'est vrai que le sheker, aujourd'hui le Emet, pardon, c'est marqué, la Gemara, elle dit que le Emet Ne'edar, il a disparu. On a l'impression qu'aujourd'hui, on ne sait plus s'il y a des gens encore qui sont Emet ou pas. C'est très dur. Mais le Shabbat, c'est le ressource, c'est le retour au Emet. Menuchat à Emet. Menuchat à Ava. Qui nous maintenant, c'est un retour aux vraies valeurs. Ce que peut-être on a perdu à cause de ces quelques jours où on a travaillé, et on s'est peut-être un peu éparpillé. Là, on va retrouver notre source. Laquelle? Menucha. Laquelle Menucha? Ressource au Emet. Retourne au Emet. Retournez au Emet. Yesh Agdara. Menuchat sheker. Mai imken menuchat sheker ve'ech menuchat avan davar klape menucha sina vekilut uma em imken akol hatorim haelu. Si quelqu'un fait la tfila, il comprend la tfila, c'est ce que je demande tous les jours dans tous les shiurim. Arrêtez de faire des tfilotes, arrêtez de prier comme des robots, comme des mécaniques, puisque tout ça c'est triste, c'est dommage. Tant que tu ne comprends pas les mots, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Quelqu'un qui dit Ayef. Est-ce que quand quelqu'un dit Ayef, je suis fatigué, épuisé, ce qui est parce qu'il est épuisé dans son corps, ou parce que c'est son esprit qui est fatigué? C'est parce que c'est la tête qui est fatiguée. Quand quelqu'un il est fatigué dans son corps, en réalité, et que c'est une bonne fatigue, alors il peut continuer à travailler encore. Quand il sait que c'est pour son bien-être et qu'il continue. Regardez les gens qui courent. Ils sont fatigués, ils courent. Ça lui fait du mal, il court. Il prend du poids, il fait du sport, ça lui fait du mal, il continue. Si Béhémet, c'était la Menucha qu'on voudrait, le repos, comme on le prétend, alors le maître du monde, il n'aurait pas appelé Shabbat. Et là, il nous appelle ce moment-là, Menucha shel Emet, Menucha shel Ahava, Kiyut Tzadikim. Il est temps de retourner à ces sources-là. Un moment particulier, il nous donne Shabbat à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir retrouver ce qu'on a perdu dans la semaine, ou ce qui a disparu. Le retrouver maintenant où? Beshabbat. Ça va être facile ce qu'on va dire maintenant, Be'ezrat Hashem. Ma'u inyan hamenucha beteva olam. Qu'est-ce que le monde appelle Teva? Teva Olam. Adam oved caché. Un homme qui travaille dur, tiv'i, c'est naturel en réalité. Chez Mitayef. Il a travaillé 8 heures, 10 heures. Je viens de parler avec un monsieur, il me dit qu'il travaille 260 heures par mois. 260 heures par mois au supermarché. Il met des boîtes, met des boîtes, met des boîtes, met des boîtes. Il rentre chez lui, même au lit quand il met des boîtes. C'est pas chose. Met des boîtes, met des boîtes, met des boîtes. Et le corps, c'est fini. Il dit le Rav, ça arrive la noire. On a besoin de repos. Maya siba ativrit lazé, nire aïnyan beshoresh ametziut. Viens, on va directement au shoresh, c'est-à-dire à la racine de ce que les maîtres nous enseignent. Amekor beshoresh kol chayou, à ruchaniut. L'essence même d'un ben Israël, c'est quoi? C'est le ruchani, c'est le spirituel. Qu'est-ce qui nous fait vivre tzadikim? C'est le spirituel. Qu'est-ce qu'il est le corps? Il est qu'un moyen, c'est que le véhicule. Est-ce que le véhicule, il peut se fatiguer? Mettez de l'essence dans la voiture. Elle roule, il n'y a plus d'essence, elle s'arrête.
mettez de l'essence dans la voiture, elle roule, il n'y a plus d'essence, elle s'arrête. Alors qu'est-ce qu'on appelle aïefout? Qu'est-ce qu'on appelle fatigue? Peut-être parce qu'il n'y a plus d'essence. Si vous n'avez pas compris, je recommence tout. Parce que c'est tellement simple. Je recommence tout. Quelqu'un qui comprend qu'en réalité, ce corps que l'on a ici, oui, puisque Be'ezrat Hashem Bekarov, bientôt, chacun de nous, on aura droit, quand Israël, Yeshlo Chelek la Olam Haba, vous connaissez cette Mishnah, chacun de nous, on aura Chelek la Olam Haba. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ce sont des choses qui sont peut-être déjà entendues. Est-ce que c'est le corps qui va rentrer dans ce monde-là, le monde futur, ou alors ce sont que les Neshamot, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous fait vivre? Si tu me dis que c'est le corps, alors j'aurais du mal à comprendre ce qu'il y a écrit ici. Et si tu me dis que c'est le Ruchaniout, l'esprit, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme, alors là, peut-être je pourrais commencer à comprendre ce qui est marqué dans la Tfila du Shabbat et comprendre en réalité pourquoi les gens ils disent Aïef. Comment il est possible que quelqu'un y vienne, Shabbat, il se met à table, et c'est là que Pitom on voit Tzadikim. Vous êtes d'accord ou pas? C'est là qu'on voit. Le vendredi soir, on voit Aïefout. Épuisement. C'est quelque chose de grave. Qui nous maintenant, comme mon corps il ne travaille plus, il est fatigué. Tant qu'il travaille, il n'a pas de problème. On s'arrête, c'est Aïefout. Ça devrait être le contraire. L'Aïefout, elle fait retrouver quand je travaille. C'est là que je devrais être fatigué. C'est quand je travaille. Quand je m'arrête, je devrais dire au prochain, je me repose. Donc l'Aïefout, cette fatigue-là, elle vient d'où? Spirituelle ou de ce corps-là? J'ai été trop vite, ça dit qui? C'est pas shoot, hein? Donc il dit le Rav, écoutez les mots, vous allez sauter sur les chaises. Pour ceux qui sauteront. Ameko ve'ashocharesh lekol chai hu ha'ruchani. Afilu atzomeach en lecha esel she'en lo malach she'omer lo gadel. Chaque chose qui pousse dans ce monde-là, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, il fonctionne par ce qu'on appelle du spirituel. Il y a un malach qui fait bouger tout dans ce monde-là. Imken, mais là, de là on comprend chez le Gashmiyut, ce corps-là dans lequel on travaille aujourd'hui, on vit. Ces 120 ans qui sont été donnés à chacun de nous. Chez l'Efer Aruchaniut, qui est le contraire, l'inverse de la Ruchaniut, de spiritualité. Ce corps-là, que j'ai, il est l'opposé de ce que le maître il a donné. Le Ikar, le plus important, c'est le spirituel. Qu'est-ce qui est important pour nous, pour le peuple d'Israël? C'est le spirituel de l'homme, ce qui est, on appelle la Neshama, ce qui fait vivre l'homme. Donc il l'aura ici. Vimken, de là je peux comprendre. Teva ou bemitziut atrachakut min mekor achaim. Parce que je m'écarte du mekor achaim, de ma source de vie, de Shabbat jusqu'à Shabbat, c'est là que j'arrive à Aïfout. Regardez quand quelqu'un il travaille dimanche, lundi, mardi, shlishi, revi, chamishi, lo mitayef, mamshir. Tu veux des services supplémentaires, tu seras payé à 100%, 150%, 200%. Tu les fais, tu travailles et tu trouves des forces. Quand est-ce que tu arrives à l'Aïfout? Tu arrives au vendredi soir, pitom, il y a une baisse de tension, les batteries sont à zéro. Et donc en réalité, c'est le corps qui est vide ou c'est le spirituel? C'est pas shoot, hein? Si quelqu'un ne comprend pas, il y en a une qui ne comprend pas, dites-moi, je ne comprends pas de quoi tu parles. C'est pas de la Kabbalah pour le moment, hein? Après. C'est une chose plus que simple. Les mots qu'il emploie, le Rav, il dit, la reine, mila ayefut, ayef, meshutefet il est maaseh avera. Quand quelqu'un il est ayef, cette notion de ayefut, elle est reliée avec quelque chose qui est avec le côté négatif. Pas avec la rouchaniout. Quand quelqu'un il est fatigué dans son corps ou dans sa neshama. Sa neshama, elle manque de nourriture. Il y a un vide. Vous avez déjà compris ça tout seul? Vous avez déjà entendu ça? Le dimanche, on se réveille comme des lions. Le lundi et le mardi, on court. On prend le bus jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à Ramat Gan. On travaille, on revient. On pose le chèque à la banque, on va chercher les enfants. Mais il faut quoi raser? D'où il a ces forces-là, cet homme-là? Puis Tom, il arrive Shabbat. Tu les regardes tous, jour de Simcha, de Yom Tov, le jour de Menucha, le jour extraordinaire, et tu les regardes tous comme ça.
Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Un four. Il dit le Rav. Mais là où mitayev d'Aïnou, itrachek. Plus je m'écarte du Shabbat, et plus je me trouve tzadikim dans ce qu'on appelle, dans cet épuisement, dans cette fatigue-là. Plus je m'écarte du Shabbat à Shabbat, il y a quelques jours, ça va très vite. Mais plus je m'écarte de ma source, cet oxygène-là, et plus je suis Ariev. Le Shabbat, il est la source de vie de chaque juif. C'est le Shabbat qui remplit toutes ces... Alors quand quelqu'un vous dit Shabbat, je suis fatigué, oi vavoy. Si quelqu'un vient vers la Shabbat dire, je suis épuisé, je suis fatigué, c'est qu'il n'a pas reçu, il ne s'est pas branché. Si le Shabbat, il le met corps, rappelez-vous, Shabbat, c'est une notion de quoi? Une notion de tchouva. Et tchouva, c'est quoi? C'est pas j'ai fait des péchés et je reviens à Dieu, il faut arrêter avec. On ne parle pas de tchouva, c'est l'Arzorabat à revenir à sa racine, à sa source. Et donc, quand quelqu'un il revient à sa source, c'est de Shabbat à Shabbat. De Shabbat à Shabbat, et au milieu, il y a quelques jours. Aïef, demandez à quelqu'un, je te donne 10 000 euros. Bon, peut-être qu'il ne travaille pas pour 10 000 euros. 100 000 euros. Tu travailles des heures supplémentaires toute la semaine. Je te dis, chez moi, t'es plus fatigué. C'est marrant, il a oublié. C'est marrant, il ne ressent même plus. C'est-à-dire que tu parles d'argent, il oublie qu'il est fatigué. Donc, il n'est pas fatigué. Puisqu'il suffit d'avoir un peu d'argent, ça fait passer la fatigue. Le Rav dit, Vechen Khulshat Gufanit, cette fatigue, cette faiblesse-là qu'il y a du corps, Gufanit, Kulam Shem Echad Lem, chez Kulam Inyan Echad. En réalité, on voit que on est tous touchés par le même problème. Le maître du monde nous a donné un cadeau. Et c'est pour ça qu'on a expliqué deux à la route quand on a commencé le premier shiur. Misva. Mais cette misva-là, le maître du monde, il a donné au Chachamim d'écrire en Shulchan Aruch, Asur la'avot, il est interdit. Plus que ça, le Shulchan Aruch, il dit, En mekor bracha. Celui qui travaille à partir de Chatzot Hayom, c'est-à-dire de midi, du vendredi midi, jusqu'à la rentrée le Shabbat, celui qui travaille, il ne trouvera pas de bracha dans son travail. Il n'y a pas de bénédiction. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la peine, puis on arrête. Puis en réalité, tu n'as qu'à regarder. Tous ceux qui travaillent 15 minutes, ils arrivent tellement fatigués qu'ils arrivent à se disputer avec leur mari juste à revenir en Shabbat. Valait de ne pas être fatigué. Après que tu as préparé des belles tables, après que tu as préparé une belle maison, tu arrives, tu es épuisé, tu te disputes, tu te mets en colère après les enfants, après le mari, après, des fois à toi-même. En réalité, il faut dire quelque chose. Ne répétez pas tout à tout le monde. Quand quelqu'un est en colère avec les autres, en réalité, il est en colère avec lui-même. Et comme il n'arrive pas à régler le problème avec lui-même, alors il s'énerve avec les autres. Donc la source de la colère, c'est que j'ai un problème avec moi-même, je ne sais pas le régler. Mais peut-être je ne veux pas le régler. Et donc qu'est-ce que je fais? Je règle les autres. Et donc je règle avec mon mari, ou avec les enfants. Mais je reste toujours avec le même problème. Et je suis toujours Ariev. Il rentre Shabbat et on reste fatigué. Parce qu'on n'a pas réglé le problème. Donc Hamim nous ont dit, Assour, prépare Shabbat, Chatzot Hayom, Assour la'avod. Ça veut dire quoi Assour la'avod? Si vous êtes d'accord, en réalité, jusqu'à présent on a expliqué que ce n'est pas la melacha le ikar. Ce qu'on a demandé, c'est prépare-toi au Shabbat. Donne-toi les moyens de pouvoir pénétrer cette dimension spirituelle de Shabbat. Puisqu'au moment où il vient ce Shabbat, comme le soir de Pessah, on arrive à ce moment-là du Seder, au moment du Kiddush, il y a un épuisement, il y a une fatigue. Alors les gens, ils appellent ça Yetzerara, ils appellent ça comme tu la veux, appelle-le comme tu veux, mais arrêtez tout ça, c'est du Sheker. C'est... J'ai pas de... Les batteries, ils sont vides. Les batteries... Alors il y en a, ils mangent un couscous, ils croient que ça recharge des batteries. Le couscous, il n'a rien à voir avec les batteries. Ça donne de l'embonpoint. Ça fait des... Après, il faut courir sur les tapis dans les salles. C'est tout ce que ça fait. Mais le Shabbat, sa force à lui, sa grandeur du Shabbat, c'est ressourcer le Ben Adam, lui redonner ses korotes, lui donner ses forces. C'est le seul moyen de comprendre Sadikim. L'Arzor, revenir à nos racines. Shabbat. Donc il dit Rav, la reine a mis là Ayef. Quand quelqu'un dit Ayef, ça parle de quoi?
qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Gam le ma'ase avera, kenemar etzel Esav, qui ayef anochi. Esav aussi, il a dit avec son père Yitzhak. Ayef anochi, je suis fatigué, épuisé. Vechen simaon le ma'im nikra efut. Quand quelqu'un était assoiffé, est-ce que quelqu'un, quand il a assoiffé, il dit je suis fatigué, je suis assoiffé? Quand on a soif, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va et on prend et on se remplit. Shabbat, c'est la source. Alors, comment quelqu'un peut arriver Shabbat, il dit Ayef? C'est en réalité, qu'est-ce qu'il devrait dire? Je suis avide. Mes batteries sont vidées. Noten lanu, Akadosh Baruch Hu, noten lanu menucha shel Shabbat, menucha shel Ahava, menucha shel Emet. Pourquoi? Parce que pendant une semaine, je ne sais pas si je vais trop vite, on s'écarte du Emet. On oublie pourquoi on est venu dans les mondes. On oublie la raison de chacun de nous. Ma chovatel ou baolam. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là? Chacun avec son travail, chacun avec ses préoccupations, chacun avec ses... On a de quoi faire dans ce monde-là. Mais en réalité, on se déconnecte de ce pourquoi on est venu. Parce qu'on se déconnecte de ce pourquoi on est venu. C'est là qu'on est Ayef. Quand quelqu'un il voit qu'il travaille et qu'il ne voit pas aboutir ce qu'il demande ou ce qu'il recherche, il s'épuise. Et c'est pour ça que le Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit avec la dame, je ne comprends pas. Vous avez 11 enfants, Bliaïnara. Elle lui a dit, ça s'appelle Shi'aïboud Misraïm Arav. Vous êtes les hommes assis, et c'est nous les femmes qui portons et qu'on vient. Les esclaves d'Égypte, on est restés. On sert, on dessert, on sert, on dessert. Bon, fais lever ton mari, j'allais lui dire, mais bon, c'était l'heure qui parlait. Aïfout amititi. Aïfout amititi avera. Si vous ne répondez pas, c'est que vous avez tout compris, ou rien du tout. Ça marche. Aïfout amitit, c'est avera. C'est quoi une avera? Vous savez ce que c'est une avera? Oui. Je n'ai pas parlé de Guéhinom, je n'ai pas parlé de Rotissoir, d'accord? Je ne parle pas de tout ça, je n'ai jamais parlé de ça. Je suis en train de dire en réalité, une avera c'est quoi? Une avera c'est le contraire d'une misva. C'est quoi une misva? Le maître du monde nous a donné des misvot pour venir les kadesh et tatzmenu, se sanctifier. Et chaque misva que l'on fait, à chaque fois qu'on fait encore une misva, alors on branche les câbles, jusqu'à que l'homme il puisse retrouver Bezrat Hashem, toutes ses batteries rechargées. Et donc plus je fais des misvot, et plus chaque jour je fais des misvot, et plus je me ressource. Maaseh Avera, hein? Maaseh Avera, je me suis écarté des misvot. Il revient Shabbat, Shabbat à Emet. Shabbat Shel Emet Vemenuchat Ahava. Qui nous, le maître du monde, il nous donne avec amour. Il nous donne ce moment-là de particulier pour quoi faire? Pour ressourcer chacun de nous, retrouver toutes ces forces-là. Retrouver. En réalité, c'est ce qu'on a perdu pendant une semaine. Donc il dit le Rav. Maaseh Avera, chez Mamash Nituk. Mimakor Ashoresh. Une Avera, c'est quoi? Quelqu'un qui fait une Avera, c'est quelqu'un qui s'est déconnecté de sa racine. Il s'est déconnecté, déraciné. Quand quelqu'un se déracine, donc il s'écarte du divin, ce qu'on appelle une Avera. Quand quelqu'un il fait une misva, il se connecte au divin. Quand quelqu'un il est Ayef, c'est une Maaseh Avera, c'est parce qu'il a fait une Avera. C'est quoi l'Avera qu'il a fait? Il s'est déconnecté. Comment il s'est déconnecté? Vous savez pourquoi il s'est déconnecté? Travailler, c'est pas un péché. S'occuper des enfants et de nourrir les enfants, de leur faire les courses, de les habiller, de leur faire la douche, c'est pas un péché, c'est que des misvot. Mais peut-être comme nous, on n'arrive pas à les relier avec les misvot. Et peut-être nous, comme on n'arrive pas à comprendre qu'en réalité, que tout ce qu'on fait dans le monde, du matin au soir, nuit et jour, c'est Maaseh Avodat Hashem, tout ça c'est Avodat Hashem, et qu'on n'arrive pas à avoir cet esprit-là, cette relation avec les misvot. Donc pour nous, les misvot, c'est quoi? C'est rentrer à la synagogue, allumer bougie de Shabbat. Bon, je dis ça comme ça. Ce sont des misvot, alors que chaque chose que l'on fait, chaque jour, ce sont des misvot. Travailler, c'est une misva. Faire les devoirs avec les enfants, c'est une misva. Jouer avec les enfants, c'est une misva. Parler avec les enfants, c'est une misva avec le mari aussi. Hein. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas de relation avec le mari. Mais parler avec le... c'est une misva. Quand il n'y a pas eu ça, ça veut dire quoi? Tu t'es déconnecté du Emet. Qu'est-ce qu'il fait Shabbat, le maître du monde? Il t'empêche de travailler. Il t'empêche de travailler.
Connecte-toi. Te reconnecte. Vous entendez la grandeur du maître du monde, comment il nous aime? Il voit que si on était livré à nous-mêmes, tout de suite j'arrive à toi, si on était livré à nous-mêmes, et si on habitait dans un autre pays où on n'aurait pas ce route-là de comprendre, comme c'est marqué dans la Mishnah, Ratsa Kadosh Baruch Hu Lezakot Ka'am Israël, il a voulu donner un route, un mérite au peuple d'Israël, et c'est pour ça qu'il nous a donné autant de mitzvot, afin de pouvoir accomplir et se relier et se connecter au divin. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Je t'écoute, Esli. Est-ce que, en fait, on reste sur les câbles. Quand on fait une mitzvah, on branche des câbles. Est-ce que le fait de faire une avéra, ça débranche un câble qui a déjà été branché? C'est pas chaud, t'as tout compris. Baruch Hashem. Et donc, quand quelqu'un il vit dans la Avera, c'est quelqu'un qui vit déconnecté de ses sources. C'est pour ça que j'ai dit, ne parlez pas du péché tel que nous on l'emploie aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Péché, avec les cornes, il va venir, il va vous manger. Oui. Il faut grandir. Il faut grandir dans le monde de la Vodat Hashem, servir Hashem. Avera, c'est envers. C'est passé, c'est écarté. Envers, Avera. C'est ce qu'il a fait, il est parti, il s'est écarté. Et quand on fait une mitzvah, alors dans ce cas-là, on vient, on émet Kayem. On émet Kayem, une mitzvah, c'est on donne source de vie à ce corps-là. S'il n'y a pas les mitzvot, alors il n'y a pas de source de vie à ce corps-là. J'ai répondu à ta question? Ça marche, c'est bon. Il y a encore une question? Non, j'avance. Ça marche, c'est bon. Rotzel Omar, Mamash Nituk Memakor Ashoresh. Ça s'appelle en réalité Nituk Shno, mesdames. C'est dur de parler quand vous parlez. Vechen Simaon Amaim. Vechen, Kevan Shemaim Em Chaya Adam. Mimela Kshechaser Maim Nikra Eifut. Regardez quelqu'un de tzadikim. Quelqu'un qui fasse chaud, qui fasse pas chaud. Je vous donne un exemple. Ce matin, on est arrivé au Kollel. Nous, qu'est-ce qu'il y a? On est à la 3e heure ou la 4e heure du jour qu'on a fait le Ta'anit, celui qui a pris un café le matin à 4 heures du matin, 4e heure. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais la Gemara, elle ne me parlait plus. J'étais fatigué. Pourquoi il manquait de l'eau? Juste un peu d'eau dans le corps, juste un peu d'eau dans le corps, j'avais pas la force. Tu bois un verre d'eau, il continue. Tu bois pas d'eau, juste un peu d'eau, ça dit qui? Parce qu'on peut vivre et on boit de l'eau et le corps il fonctionne. Shabbat, c'est la source de notre corps, c'est l'eau du peuple. C'est notre source à nous. Comment on a pris Shabbat aujourd'hui? Comment on le conçoit Shabbat aujourd'hui? Oh, j'ai fait une belle sieste. En réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'il était fatigué. Et s'il est fatigué, c'est-à-dire qu'il était déconnecté. S'il dort, il ne peut pas se brancher. C'est pas Shabbat qu'il faut dormir. C'est surtout pas Shabbat qu'il faut dormir. C'est là-bas où il faut se ressourcer. Je ne sais pas si vous entendez. C'est le moment où il faut se remplir. Et qu'est-ce que tu fais? Pour les clichons. Je suis fatigué. Et en réalité, quand vous imaginez dans le monde où on est aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent je me repose parce que toute la semaine j'ai travaillé dur et la semaine qui va venir elle va être encore plus que dure. Donc je me repose, qui est où? Je vais repartir avec le dimanche matin. Qu'est-ce que tu as? Épuisé. Shabbat vient de passer. Tu t'es pas ressourcé. T'es passé à Vera. T'es passé à côté de la source. Sonia, c'est pas shoot. C'est simple. Pourquoi il s'appelle Shabbat Menucha? Ce sont des vitamines, Shabbat. C'est Attention, on ne parle pas de couscous, hein? Ça marche. Non, parce que là-bas, il y a des vitamines, ça veut dire qu'il y a des vitamines. C'est à peine si on arrive à ouvrir les yeux quand on fait la tefila. Ça pèse dans l'estomac. La vitamine, Shabbos. Shabbat Menucha. Shabbat I. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on dit Shabbat. Quand quelqu'un demande la guérison, on fait une bracha, on dit Shabbat I milizrok. Shabbat elle-même, elle donne la refoua. Shabbat elle-même, elle donne la guérison. Shabbat, elle donne la force. Elle remplit les batteries. Elle donne ces cochotes-là. Quelqu'un qui dit Shabbat, Hayef, Zemila Hayef Haiful, si Shutefet il Avera. Ça veut dire que Shabbat, tu n'es sûrement en train pas de faire ce qu'il faut. Et puisque tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut, tu es en train de vider tes batteries. Et donc, vider les batteries, c'est fait quoi? Donne-moi de l'eau.
J'ai soif. Quand on a soif Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On se remplit de la Gdusha de Shabbat. On se remplit de cette énergie de Shabbat. C'est une matana qui nous donne Hachem. 54 Shabbatot il y a dans l'année. 54 Shabbatot. Je vous expliquerai un jour avec Alpi Kabbalah pourquoi 54 et pas pourquoi 52. Mais aujourd'hui, simple, des choses simples. Nous donne les moyens, puisqu'en réalité, dans ces quelques jours qui passent entre Shabbat et Shabbat, on arrive en épuisement. À cause de quoi? La Avera. C'est quoi la Avera? On s'est écarté de notre source. Alors que si Béhémet, on vivait le divin chaque jour, j'ai dit hier soir dans le Shiur, j'espère que vous allez comprendre, une Mishnah dans le Pirkei Avot qui est très, 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 très simple. Pirkei Avot, vous connaissez Pirkei Avot, Maxime des Pères. Quand je dis ça, ça fait prêtre, mais bon. Maxime des Pères. Dans le Pirkei Avot, c'est marqué chapitre 5. Mishnah Tetzaïn. Mishnah Tetzaïn 16. 9 et 7, 16. Dans la Mishnah 16, d'abord est marqué Kol ha'ava shetluya bedavar, tout amour qui dépend de quelque chose, c'est-à-dire tout amour qui dépend d'un intérêt, l'intérêt disparaît, l'amour disparaît. Hier j'ai expliqué, j'ai dit Tzadikim, faites attention. Le point dans les livres, dans tous les livres, tu veux regarder dans ton livre, je vais te montrer que c'est faux. Il y a une erreur dans les livres. Le point, il n'est pas mis à sa place. Il faut juste prendre le point, le mettre après, un mot après. C'est marqué comme ça. Kol hava shetluya bedavar betela. Tout amour qui dépend de quelque chose qui est batel. J'ai fait en sorte maintenant de mettre une virgule après. C'est-à-dire que, en réalité, l'amour n'a jamais commencé. Puisque batel, c'est quoi? Batel, c'est futile, c'est néant, c'est vide. Tout amour qui a commencé, mais qui en réalité qui est vide de départ, donc elle n'a jamais existé. Prenez un couple, ils sont mariés et qui divorcent très vite, posez pas de question pourquoi ils ont divorcé très vite, regardez pourquoi ils sont mariés. Tout amour qui dépend de quelque chose qui s'appelle batel, quand il y a quelque chose entre les deux, et que ces deux choses qu'il y a, elle est rouchanite, elle est spirituelle, rien ne peut la casser. Quand c'est batel, oui, quand c'est que matière, ou le corps, ou la beauté, ou l'argent, ça part aussi, toutes ces choses-là disparaissent un jour ou l'autre. Quand ça disparaît, l'amour aussi disparaît. Pourquoi? C'est ce qu'elle dit la Mishnah. Batel. Si nous dit le Rav, essayez de comprendre, le Shabbat, il est kol kach chashuv, même dans la tfila, à aucun moment on a dit, celui qui fait attention dans les mots, prenez les livres de prière, regardez, Shabbat i menucha shel ahava, shel emet, ma kesher, quel est le rapport avec le menucha, le repos de l'amour, ahava, ve'emet. Quand on parle de repos, pour chacun de nous, c'est pas chouette, on parle de quoi? Épuisement, fatigue. Mais tout ce problème-là, c'est parce qu'en réalité, les Yevanim, j'espère que je ne fais pas de mal, Yevanim, ils ont fait un travail extraordinaire. N'oubliez pas, ils sont venus avec le roi Talmai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à nous, 70 juges, 70 Talmidei Chachamim, traduisez-nous la Torah. Traduisez-nous la Torah. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Midrash raconte, Midrash voici, Midrash voilà. C'est plus de la Torah, c'est du Yavan. C'est des journaux. La Torah, elle ne se traduit pas. La Torah, elle doit rester avec ses mots, elle. Puisque ce qui a écrit, c'est du divin. D'avoir traduit la Torah, c'est avoir enlevé toutes ses sources. Il faudrait souffrir et étudier la Torah dans les mots qui nous ont été donnés par Dieu. Il faudrait souffrir et apprendre par ce qui a été donné par le Maître du monde. Comment il a créé le Maître du monde, ce monde-là? Be'asara ma'amarot, avec les 10 paroles. Comment il nous a donné la Torah? Be'asaret dibrot, avec les 10 commandements. Il nous a donné à nous le moyen, par les paroles, par les dibrot, de venir créer et de venir donner forme et de venir faire. Qu'est-ce qu'on fait? On n'utilise pas ce qu'il nous a donné. On est dans une Torah de Yavan. En réalité, il faudrait prendre tous ces livres, les mettre de côté et dire aujourd'hui c'est fini. Je vais faire l'ulpan, commence à apprendre l'hébreu et regardez, quand je fais la tfila, qu'est-ce qu'il y a marqué? Quel rapport? C'est nouveau? C'est le même livre, hein, ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Menucha shel Ahava, Menucha shel Emet.
Pourquoi? Une semaine, on vit dans le sheker. Une semaine, de Shabbat à C'est Shabbat, ça que je comprends pas. on est dans un sheker. C'est quoi le sheker, Tzadikim? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est sheker? Je vais te dire tout de suite. C'est quoi? Le mensonge? Oui. Mensonge dans Vous savez ce que c'est? Olam Adimayon. Olam Adimayon, le monde de l'illusion. C'est un Olam chez sheker. L'illusion. En réalité, si on regarde, faites comme ça s'appelle, un retour sur soi-même et regardez derrière. Oui, les années passent très vite. Il faut se dépêcher, ça va très vite. 18 ans, 25 ans, 45 ans, 55 ans. Bon, après, on commence à marcher à quatre pattes, après on se met debout, après on se met et on marche à quatre pattes. Il y en a rassuré. Et je tabarre chez moi. C'est le chemin normal. Et je tabarre chez moi. Si quelqu'un il a peur de ça, alors il n'a pas compris. C'est le chemin normal. Je tabarre chez moi. Ce route, il nous a donné Hachem 120 ans dans ce monde-là. On est là pour faire quelque chose. Si je l'ai fait, alors j'attends quelque chose d'extraordinaire. Mais si vous, je ne sais pas si je vais trop vite. C'est tellement pas shoot. Je sais pas, je vous regarde, j'ai l'impression que je dis quelque chose de grave ou je ne sais pas ce qui se passe. Oui, ça va, Tzadikim, non? Oui. Olam shel sheker. Olam shel sheker. On est dans un monde de sheker, dans ce monde de dimayon. On a l'impression, on croit qu'on fait quelque chose. On croit que, et en réalité, on gaspille beaucoup d'efforts et de travail et d'argent et dans quoi? Le ikar, c'est Ahava ve'emet. Le ikar. Imaginez quelqu'un qui comprend ces mots-là, tzadikim. Le maître du monde, il t'a donné la possibilité de t'asseoir et de profiter de ce que tu as de plus cher dans le monde aujourd'hui. C'est ta femme et tes enfants, ton époux et tes enfants. Combien on les a mis de côté pendant une semaine? Combien de temps on a eu le temps de les regarder? Combien de temps on a eu de parler avec eux? Combien de temps on a eu le temps de jouer? Combien on a eu le temps de Combien de temps? C'est une course après la monte. En la nouzman. Il dit le Rav. Rav Frilander. Menuchat Shabbat shlema menuchat hanefesh. Aderech lekniat menuchat hanefesh nilman menuchat Shabbat. En réalité, pour avoir cet repos-là de l'esprit, je suis sûr et certain qu'une maman qui est heureuse d'avoir des enfants, si elle doit cuisiner, et même des fois un repas pour chaque enfant différent, et des fois même rechange. La maman qui est heureuse d'avoir ces enfants-là, elle le fait Bessimcha. Et elle veut rechanger. Bessimcha. La maman qui n'a pas la simcha d'avoir ses enfants, elle crie avec les enfants. Tu t'es sali, le pauvre. Il a 8 mois, il s'est sali. Le pauvre. Il a fait tomber le yaourt sur lui. La maman, elle n'a pas compris le bonheur qu'elle a. Alors que quand quelqu'un, il a le bonheur, je vous emmène dans un endroit, vous allez voir, il mange tout seul l'enfant. Il y en a partout. Et la maman, elle est heureuse. Et tu dis, qui va laver tout ça? C'est moi, et je t'appartiens chez moi. La maman, elle est heureuse. Et tu dis, t'es pas aïefa? T'es pas fatigué? Ma pitom, je suis heureuse de voir mes enfants. Je le vois épanouir, comment il a commencé à apprendre, comment il a grandi. Elle est heureuse, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui, ils n'acceptent pas. Pourquoi? Ils sont aïef. Aïef, ils sont écartés d'eux. J'espère que vous comprenez, vous ne vous fâchez pas. Alors tu demandes pourquoi tu as fait des enfants? Si tu es aïef. Arrête-toi au premier. Bon, une fois qu'il est venu, tu sais. Une fois qu'il est venu, tu sais, tu seras fatigué ou pas. Alors si tu vas chez ta belle-sœur et que tu vois déjà écrit avec un et tu dis oh là là, ça doit être dur, alors tu t'arrêtes. Le Rav lui dit Vaïchal Elokim, ce que l'on dit tous les vendredis soirs, Vaïchal, voici que le maître du monde il a fini le monde, la création du monde. Vaïchal Elokim, il a terminé le monde. À quel niveau? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le maître du monde? Menuchat hanefesh enatluya bemenuchat haguf. En réalité, retrouver la menucha de l'esprit n'a rien à voir avec le repos du corps. Est-ce que vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, Tzadkim? Ça va, tu comprends? Vous ne comprenez pas? Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et... Comment il s'appelle la tzadiket? Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? Il y a quelque chose que vous comprenez? Vous comprenez? C'est pas chose qu'on dit ou pas? Klal gadol ou menucha, ena mekbila menuchat haguf. En réalité, c'est faux, c'est une erreur. Quand quelqu'un il pense qu'il est fatigué ou quand quelqu'un il dit qu'il est fatigué,
nos sages, nos maîtres de la Torah, ils disent attention, c'est une erreur. Ça n'a rien à voir avec le gouffre, ça n'a rien à voir avec le corps lui-même. C'est comme une voiture. Comme le corps, on met de l'eau, il marche. Une voiture, on met de l'essence, elle roule. Il y a des gens qui ont des voitures depuis 1900 et elles roulent encore. Peut-être plus à la même vitesse, mais elles roulent. Bon, à l'époque, ils ne faisaient pas du 300 à l'heure. Mais il leur a plus que ça, en réalité, c'est pas le travail qui fatigue ou qui peut épuiser un corps. Je vous dis la vérité, celui qui a compris, qui a vu ça, des chefs d'entreprise, ceux qui ont leur propre entreprise, qui sont patrons, ils ouvrent à 4h du matin, ils ferment à 11h, ils font la caisse, ils font nuit et jour. Et tu dis, t'es pas fatigué? Non. Ça fait 35 ans que je travaille comme ça. Jamais pris un jour de maladie. Tu dis, c'est marrant, moi je prends des jours de maladie. Moi c'est tout le contraire. Comment il fait? C'est normal, il n'y a pas de fatigue. L'épuisement, il vient d'où? Le Rav, il nous dit, il n'y a aucune relation entre l'épuisement de la mélacha, de l'action, avec le corps. Alors imaginez ceux qui font, comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui font la Shabbat, qu'est-ce qu'ils perdent? Comment ça dit que? Mais si vous comprenez ça en réalité, le Harizal, le maître de la Kabbalah, le maître Harizal, il était comme ça. Hein. Non. Je continue. Le Harizal, il écrit comme ça que, comme il ne dormait pas toute la semaine, il ne fermait pas les yeux toute la semaine, il travaillait nuit et jour, il étudiait la Torah, il travaillait nuit et jour. Il arrivait au Shabbat, il se donnait 1 heure de sommeil. Toute la semaine, il était préoccupé par ce peuple, par sa mission, par le travail à faire, par le dévoilement de la Torah, le dévoilement du divin. En réalité, quand tu es à Chacham, tu travailles plus que ceux qui sont dans les usines. Et beaucoup plus. Alors, il se donnait 1 heure de repos Shabbat. Toute la semaine, il ne fermait pas les yeux. Quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans une usine, ou dans un salon, il a une nuit avec quelques heures de sommeil. Alors que Talmid Chacham, c'est très rare où il a une nuit normale. C'est très rare qu'un Talmid Chacham, il a une nuit normale. Arriver à dormir en semaine, c'est même un cadeau. Comment tu dis ça, des quêtes? Les femmes aussi, on a du mal à avoir une nuit complète. Grâce aux enfants? Ishtabar Shemo. Tu sais pourquoi un enfant il pleure la nuit? Alors il y a un livre qu'il faudrait que tu achètes. Il dit, il y a des fois des enfants, ils nous rappellent, comme ils ne savent pas parler, alors ils nous rappellent en criant. Et donc, c'est ce que j'ai dit à 5 minutes. Si on savait la matana qui nous avait donné Hachem, alors je ne perdrais peut-être pas du temps dans certaines choses et je me préoccuperais de ce qui est le Ikar. Ikar est Afel. Ça, c'est primordial et ça, c'est secondaire. Je n'ai pas dit que c'est négatif, mais quand vous dites du genre que... Enfin, vous dites que les Avrechim aussi ne dorment pas. C'est l'obligation. Voilà. Ishtabar chez moi. Mais moi, je vais venir dire en réalité que si un enfant il pleure, c'est pour rappeler qu'on l'a oublié. Je te dis ce que je dis. Je te dis ce que... Si tu veux, je t'apporte le livre. Il dit le Rav comme ça. Un enfant, quand on l'oublie en journée, qu'est-ce qu'il fait? La nuit, il chante. Ah, et comme il pleure, on l'oblige de se lever. Il a besoin d'attention. Il a besoin de... Il y a des enfants qui savent... Comment? Une sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme. Il a besoin de quelque chose qu'il n'a pas reçu. Et la température, elle peut monter la nuit plus facilement qu'en journée. C'est marrant, pourtant le virus, c'est le même, la nuit et le jour. Ils se sont abandonnés. Il écrit, bon, je ne veux pas vous angoisser. Ils sont grands les enfants maintenant. Oui, non, mais c'est bien de le savoir. Il fait de la température la nuit. Non. Il se marche. On va l'appeler une grand-mère. Il n'est jamais trop tard. Bon, c'est pour ça que je dis un autre chilo. Là, on reste dans le Shabbos. C'est pas chose qu'on dit, non? Le Rav, il dit en réalité, tzadikim, viens, j'essaye de... On va renverser maintenant, on va renverser la vapeur. Bon, comment on dit en français? On va... Si quelqu'un, il est en permanence
Si quelqu'un il est en permanence en train de travailler, il ne donne pas le temps à son esprit à réfléchir, à penser, à l'idbonen, à se dire, j'aurais peut-être dû, je devrais faire. Quelqu'un qui est en permanence préoccupé, il a préoccupé, travailler, tout ce qu'il fait dans ce monde-là. En réalité, il n'a plus le temps de penser à lui. Et donc c'est pour ça qu'en réalité, il ne peut pas sentir que sa neshama est en train de s'affaiblir. Je recommence. Le Rav il dit, Kayemet, Efsharut Afucha, viens on dit le contraire. Lequel? Chez Kozman Shadam Osek, tout le temps qu'un homme il est dans son travail là-bas, dans son salon, dans son magasin, dans son atelier, où qu'il soit, tu travailles. Quand quelqu'un il travaille, il est préoccupé, il pense, il oublie soi-même. Il oublie le Ikar, il s'oublie à lui-même. Et des fois même, il y en a qui oublient de prendre un repas ou de manger. J'ai pas eu le temps de manger. Il y a des gens comme ça, ils te disent, j'ai même pas le temps de m'asseoir et manger. Si tu n'as pas eu le temps de t'asseoir et manger, quand est-ce que tu réfléchis à toi? Quand est-ce que tu penses à toi? Quand est-ce que tu te donnes les moyens? Puisque en réalité, tu te déconnectes parce que tu n'as plus le temps. Alors de dit, Yomo ve'ama belarto, marchato, sofsa be'asek yomo. Il arrive à un moment en réalité qui fait plus d'action. Au moment où il fait plus d'action, il est aïef. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas pris le temps de se donner les moyens à chaque instant qu'il nous donne Hachem. Il y a plein d'endroits où on peut réfléchir. Je sais que vous allez réfléchir, mais tu es dans un magasin, tu es obligé de faire la queue. Il y a des fois, je ne sais pas pourquoi, tu rentres, tu sors, ça se fait en 2 secondes. Il y a des fois, tu es obligé d'attendre. Tu vas chez le médecin, tu as 25 minutes, 1 heure. Qu'est-ce qu'il dit, maître du monde? Tu réfléchis? Tu réfléchis ou pas? Des fois, tu vas chez le médecin, tu rentres, tu sors tout seul. Oui, le maître du monde, il donne des occasions. Partout où tu vas, il te donne l'occasion de... Petite bonne année. Commence à réfléchir. C'est le but. Tu as un transport, 1 heure? 1 heure de bus? Quel matana! Quel cadeau! Pourquoi? Parce que quand tu arrives de la maison au travail, tu n'as pas eu le temps de penser à quoi que ce soit, tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Tu passes d'une action à une action, tu arrives chez toi, et ça diminue, ça baisse, ça se vide. Donc en réalité, malheureusement, si tu es tombé dans le piège de ce monde-là, tu peux arriver à ce Shabbat-là et être épuisé. Et c'est ce qu'on voit dans les synagogues. Ils arrivent les gens le jour de Shabbat, vendredi soir, et ils sont tous épuisés. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Batterie faible, c'est marqué. Ça sort rouge. Batterie faible. Tu sais pourquoi ça déquête? On vient d'expliquer. Shabbat imenocha. Shabbat yaemet. C'est le moment de prendre. Le Rav nous dit quelque chose d'extraordinaire. Zman sh'adam osek beseder yomo verman larto tfusa be'aske yomo. L'esprit qui est préoccupé, qui n'a pas le temps de tzadikim. Tfusa, elle est prise. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Jusqu'où on est capable, nous, aujourd'hui, de prendre et comprendre cette dimension. Le Rav était en sec Belimut Torah. On peut parler même de le Rav, il n'y a pas très longtemps, Rav Gaon Aron Yosef, quand ils sont venus, les premiers ministres, qu'on appelle ça Rosh Hameshala, qui sont rentrés de son bureau, qu'ils étaient en train d'attendre, et le Rav Yosef, il était dans ses livres, il ne bougeait plus, et qu'il y avait le président de la République, et qu'il n'a même pas senti qu'il était là. Sa femme, elle est venue à côté de lui dire, sa femme, oui, lui dire, je vais à l'hôpital pour accoucher. Il n'a rien entendu, il n'était pas là. Fouata, où il est? La Gemara nous dit, le Tana, il s'est assis avec les mains sous ses jambes, comme ça. Et là-bas, il y avait une pierre. Son doigt, il s'est coupé, du sang est coulé. Les familles, ils ont regardé, ils ont dit, Arabe, il y a du sang. Ni l'entend, elle, tout. Le doigt, il s'est coupé, le doigt, il est parti. Et le Rav, il a rien senti. Sa tête était préoccupée. Quand la tête, elle n'est plus là, on peut oublier même le mal. Quand la tête, elle n'est pas préoccupée, donc ça fait mal. Tu es là en train de... Qu'est-ce qu'il a? Oh là là. J'ai passé un Shabbat, je ne dis pas, oh là là. Quand ta tête est préoccupée, ça dit qu'il. Tu oublies tout. Et qu'est-ce que tu oublies? Tu t'oublies à toi aussi.
Et tu peux tomber. Alors pourquoi on a dit Shabbat c'est Tchouva? Arrêtez de penser à Averot. J'ai fait des Averot, il va venir, il va nous prendre, jamais on le dit dans les shiurim. Et puis c'est pas le but de dire aux gens tu vas mourir, tu vas être brûlé, c'est pas le but. Parce que Hachem il aime tout le monde. Le but c'est de rappeler combien t'es grand et qu'est-ce qu'on doit faire de cette Torah. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce Shabbat là? Matana. Les maisons ils sont en feu le Shabbat. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce qui se passe, il voit ce qui se passe dans le monde. Ne croyez pas que dans toutes les maisons c'est les chansons, et il y a des maisons où c'est vide, ou il y a des maisons où il n'y a pas cette simcha là. C'est triste. Il y a des maisons où il y a le feu, les disputes. Toute la semaine ils sont préoccupés, ils n'ont pas le temps de se disputer. Il arrive le Shabbat, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas allumer la télé, Chlet, il se retrouve face à elle. Nous, d'habitude, il lui dit, qu'est-ce que tu vas cuisiner? Là, tout est prêt d'avance, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? En réalité, comprenez, ça dit les mots, bona, forte d'accord, viens, on essaie de comprendre. Davka, azaïn et ton travail mort, comme je te la tourdot et menochato. En réalité, quand quelqu'un, Bémet, il est préoccupé par ce monde-là, il oublie même, jusqu'à le Ikar, le plus important de sa vie, Nimsa chez Men menochat anefesh, l'orlam lo yelo. Je l'ai dit dans un cours ici, le monsieur m'a regardé, il m'a dit je ne serai pas là vendredi, Shabbat, je reviendrai lundi ou mardi. Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça dit qu'il n'y a pas de problème. Non, on va aller un petit peu se reposer avec ma femme dans un tzimmer. J'ai dit mais t'es malade ici, pas là. C'est là la menoucha. Si la menoucha est là, tu peux être dans un tzimmer, dans ta maison. Mais quand tu n'es pas bien ici, dans un tzimmer, tu es en prison. Si quelqu'un ne comprend pas ça, tzadikim, quand on n'est pas bien dans sa maison, il n'y a pas de menoucha ici, un menoucha. Un menoucha, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas... Le plus grand cadeau qu'il a donné à Shabbat, le maître du monde, c'est menoucha. Le plus grand cadeau qu'il a donné, le maître du monde, menoucha. Est-ce que je vais trop vite? Le Rav dit, pourquoi le soir de Shabbat, on fait kiddush? Et le soir de Motzei Shabbat, on fait Havdalah. Amavdil ben Kodesh lechol. On vient maintenant faire la différence. Maintenant, quand quelqu'un est rentré dans Shabbat et qui n'a pas eu cette menoucha, comment il peut être Mavdil Kodesh lechol? Si vous ne comprenez pas, je traduis. Mavdil ben Kodesh lechol, c'est celui qui est capable de faire la différence entre le chol, le monde profane, et le monde saint, Kadosh. Shabbat, il menoucha. Shabbat, ce moment-là particulier, quand quelqu'un il n'a pas retrouvé le repos dans Shabbat, il n'a pas réussi à se ressourcer, à Zenevdev. En réalité, il sort de Shabbat, il vient dimanche matin, il n'a pas encore commencé la journée, Ayef, Manishma, Ayef. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous écoute, mesdames. Qu'est-ce que j'ai pas dit ou qu'est-ce que j'ai dit? Ou qu'est-ce que vous aurez voulu entendre de plus? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ou ce que vous avez compris? Combien c'est important le Shabbat aujourd'hui? Quelqu'un il a compris, ça dit qui? Ken, je t'écoute. J'arrive pas à faire le lien entre quand vous dites Menoucha Emet et Menoucha. Parce que pour moi, dans la traduction, Menoucha c'est le repos, mais j'arrive pas à voir le lien entre le Menoucha et Emet. Quand est-ce que quelqu'un il peut se retrouver face à lui-même, être, c'est le seul moment où le Shabbat, un homme, il vient se ressourcer, il va se retrouver face à lui-même. Un homme qui est préoccupé, il n'a plus le temps, il s'oublie. Il est dans un monde de sheker. Le monde dans lequel on est là-bas, c'est un monde de sheker. Ça s'appelle le Olam Dimayon, le monde de, tu as dit, d'illusion. Et en réalité, on peut même s'y perdre dedans. Et il y a des gens qui perdent beaucoup de choses. Ils perdent de l'argent, ils perdent leurs femmes, ils perdent leurs enfants, ils perdent ci, ils perdent ça. Pourquoi? Olam Dimayon, Olam sheker. Shabbat, c'est Emet. C'est le moment où tu vas te remplir de ce émet là qu'il a donné. C'est quoi le Ikar? Pourquoi on est venu dans le monde? Qu'est-ce qu'on doit faire de ce moment-là? Et c'est pour ça que je le dis dans tous mes shiurim. Le Ikar, c'est pas la table. C'est pas la table, c'est ce qu'on va faire à table. C'est combien on va lui donner d'importance cette table. Ken, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ne partez pas avec une mauvaise... Ken. Donc vous dites que la fatigue physique, elle n'existe pas. J'ai dit, j'ai lu, il y a marqué ici... Af eina becher shura, c'est pas lié, c'est pas en relation avec
l'effort que l'on fait. Je vais te donner même un exemple personnel. Je peux te donner des gens. Ce matin, il m'a dit, le monsieur, son ami, il a 85 ans, il est patron d'une entreprise. À quel âge on prend la retraite normalement? À peu près. 85 ans, il ne veut pas s'arrêter. Il a à Paris 12, je crois, immeubles, comme ça il a dit, je ne sais plus, 12 immeubles. Il n'aura même pas le temps d'en profiter, puisqu'il travaille nuit et jour et nuit. Ni femme, ni enfant, ni... Il a tout ça, mais il n'a pas le temps de profiter. Donc sa menoucha, lui, elle est où? Et ce monsieur, comme qu'il a 85 ans, il peut travailler nuit et jour, pourquoi il n'est pas fatigué? Parce que s'ils s'arrêtent, il y en a comme ça, il y en a, s'ils s'arrêtent, ils sont fatigués, ils sont malades, ils sont trucs. Après, ça dépend des gens. Du Toi, corps. tu parles de celui qui vit dans le monde là-bas avec le... Moi, je te parle de nous, le Ben Israël. Nous, le Ben Israël, on ne vit pas comme les autres. Oui. Comme de la matière, comme de la matière. Moi, bon, Hachem, je suis rabbin, je suis pas... En vérité, en semaine, il faudrait, si je arrive à comprendre, se Oui. charger au niveau spirituel pour ne pas arriver Shabbat à être vide. Maintenant, comment on se charge? Tout ce que l'on fait en semaine. Tout ce que l'on fait en semaine, ce sont des mitzvot. Chaque chose que tu fais en semaine, ce sont des mitzvot. Mais il faut avoir le regard de quelqu'un qui comprend, qui est en train d'appliquer une mitzvah, d'accomplir une mitzvah. Prendre les enfants. C'est pour ça que j'ai dit, la femme qui a pris ses enfants et qui lui a donné aux enfants le yaourt et qui en a mis partout, elle était besimcha. Pourquoi? Parce qu'elle dit, j'ai grandi, mon enfant il a grandi, je l'ai vu développer, elle a un bonheur extra. Alors que la deuxième maman, elle a le même enfant qui mange avec moi, il a mis une tache, elle vient l'attraper au plafond. Tu t'es sali, je t'ai changé ce matin, ya Rabbi. Qu'est-ce qu'il a fait l'enfant? Et donc il y a celui qui travaille et qui peut travailler 24 heures sur 24 et qui n'est pas épuisé, et celui qui travaille 2 heures, il peut être épuisé. Ma FDL. Il n'y a pas de différence. Le corps, il n'est pas épuisé. Quand ici, et toute notre source à nous, le corps du Ham Israël, c'est le Rouhani, le spirituel. Et le Shabbat, c'est sa source, c'est la batterie. Et celui qui est capable de comprendre que Shabbat, il est relié par tous les jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Rishon, Sheni, c'est lié à Shabbat, ils sont tous liés à Shabbat, donc en réalité on ne peut pas être fatigué. Ken? Mais c'est pas grave d'arriver à vendredi soir, de dire on est fatigué, puisque Shabbat c'est aussi pour se remettre des batteries. Tu dis pas ça dehors maintenant, ce que je vais te donner comme réponse. Traduction, tu dis avec les gens, je fais plein d'avérotes. Je suis fatigué, je fais plein d'avérotes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi je fais plein d'avérotes? Attention, ne pas dans le contexte. Je suis rachat, c'est pas ça que je dis. C'est quoi? C'est je ne me suis pas nourri par ce que j'ai fait. Je ne me suis pas nourri par ce que j'ai fait. Tout ce que je fais dans ce monde-là, ça s'appelle Avodat Hashem. Tout est lié à Avodat Hashem. Je n'ai pas réussi à le relier avec l'Avodat Hashem, donc en réalité, je me suis déconnecté de lui. Et donc, je peux être fatigué. Ça s'appelle des Averot. On se débranche en fait par rapport aux mitzvot qu'on a fait toute la semaine. Oh, Aux mitzvot, alors vous dites, toute la semaine, on fait des mitzvot. Donc on se ressource. Et que le Shabbat, justement, on doit être, on a rechargé ses batteries grâce aux mitzvot qu'on a fait. Donc si on dit qu'on est fatigué, on a débranché nos... c'est qu'on n'a pas chargé, on n'a pas branché. Bien sûr qu'on branche. Bien sûr qu'on branche la plata. Est-ce que tu comprends ou tu comprends pas? Oui, c'est trop compliqué. Alors, ça veut dire Je me suis arrêté. On a dit que c'était compliqué. Nous, alors? Mais ça n'a rien à voir avec Ok. Il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui disent pas je suis fatigué le Shabbat. Honnêtement. Hein?